Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Frankenstein. Le monstre est vivant. Générique! Bon, est-ce que je vous présente vraiment le monstre de Mary Shelley? Je pense pas, hein, vous avez dû le voir, vous avez dû l'étudier en cours, je pense, pour la plupart. Au moins en avoir entendu parler. Vous avez dû voir bon nombre de films où il apparaissait. Hein. Donc c'est la version française éditée chez Soleil de Frankenstein Alive Alive, scénarisé par Steve Niles, dessiné par Bernie Wrightson et Kelly Jones. Oui, parce que Bernie est décédé en 2017, et ce qui correspond jusqu'à la 3e issue. La 4e issue est donc dessinée par Kelly, étant donné qu'il était mort. Que dire que déjà, Bernie Wrightson, c'est quand même, point de vue dessin, c'est quand même l'homme des monstres, hein, il a quand même dessiné énormément de monstres dans sa vie. C'était lui qui était derrière la version graphique du roman de Mary Shelley Frankenstein. Aussi bien des monstres façon Frankenstein et tout, de cette catégorie-là, aussi bien des créatures aussi du marais. Oui, évidemment que je parle de Something, évidemment, bande d'incultes. Ça vient de sortir chez Herman d'ailleurs. Bref, trade de plaisanterie, on s'en fout, on parle de Frankenstein ici. Et Bernie c'est beau quoi. J'ai rien à redire, Bernie il sait émouvoir juste par le dessin, avec son trait, avec ses couleurs, enfin il a une gestion du noir qui est putain d'impressionnante. Steve Niles, qui est quand même aussi réputé dans le comics horrifique, hein, c'est lui qui est derrière 30 jours de nuit, a réussi à convaincre Bernie de redessiner Frankenstein en proposant une version de ce qui se passerait après le roman de Mary Shelley. Donc c'est la suite du roman, mais qu'est-ce qui se passe, vous allez me dire? Eh bien il se trouve que Frankenstein, donc Victor Frankenstein, est avec la créature veut mourir du coup par rapport à tout ce qui s'est passé, elle ne supporte plus de vivre, et c'est Victor un peu qui la pousse légèrement beaucoup au suicide. Elle va se mettre dans la glace, mais non, ça suffira pas, elle va se réveiller, elle va ressortir, enfin ça va fondre, elle va sortir de la glace, elle va revoir Victor, du coup ils vont aller sur un volcan, être prise dans la lave, et là elle va être retrouvée des années plus tard par une équipe d'expéditeurs qui vont donc du coup ne pas comprendre ce qu'ils ont, parce que du coup il y a la lave, ça a formé quelque chose, ils font oh c'est quoi ça, c'est joli, on ne connaît pas, on prend. Du coup, ils ramènent ça. Simon Ingalls va récupérer cette sculpture, enfin, ils ne savent pas ce que c'est, hein, voilà. On va dire c'est une sculpture. Et malencontreusement, pas doué le gars, pas doué, il va la faire tomber et la créature va se réveiller et va revivre. Et du coup, elle va se retrouver dans une position totalement différente, étant donné qu'il n'y a plus Victor Frankenstein. Elle va se retrouver avec le Simon Ingalls, qui lui va le cultiver, va lui apprendre la vie et devenir son ami. La créature Frankenstein va rester cloîtré dans sa bibliothèque à lire. Lorsqu'il va croiser des gens dans la demeure du docteur, ça va être le gros bordel, hein, parce que vous savez bien que la dame de Monsieur Ingalls, quand elle va avoir la gueule du truc, en même temps, qui n'aurait pas un peu les boules quand même, hein. Voilà. La créature va donc se cultiver, va donc apprendre des choses sur les humains, va comprendre des choses, et je vais pas en dire plus sinon ça va spoiler, parce que du coup elle aura des choix complètement différents de ce qu'elle aurait pu avoir par le passé. Logique, elle s'est cultivée, on évolue, voilà. C'est vraiment très bien écrit, c'est très 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 joli comme je vous l'ai dit, parce que enfin moi je suis pas neutre, c'est Bernie et c'est propre. Ça se lit putain de vite par contre, c'est trop court. Ça c'est l'intégrale, l'édition en plus chez Soleil est vachement cool parce que à la fin on peut retrouver des covers, on va retrouver aussi des dessins préparatoires. Et ils vont aussi prendre 2-3 planches de Bernie et zoomer sur les détails parce que c'est vraiment impressionnant. Allez en librairie, feuilletez-le, enfin démerdez-vous pour essayer de l'avoir en main pour constater. C'est vraiment très 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 joli. Sur ce, je vais vous laisser. Hein. À la semaine prochaine.